Donc on a un sujet qui a un AL max, une accommodation donc apparente maximale de 3 dioptries. Il veut travailler à une distance, il veut pouvoir travailler confortablement à une distance de 40 cm. Donc, pour commencer, on fait toujours quoi? De L. Et on assure en faisant une légende. On dit que quoi? Qu'entre RL et CL, c'est net. Maintenant, on va s'intéresser aux tailles des objets. Donc on s'est intéressé depuis le début sur l'accommodation, etc., les positions des objets. Maintenant on va s'intéresser aux tailles des objets. On veut voir au niveau de la taille des objets, la taille qu'ils auront dans l'œil, la taille de l'image dans l'œil. D'accord, c'est ce qu'on appelle les tailles d'image rétinienne, la taille de l'image à l'intérieur de l'œil. Mais A'B', s'il n'est pas sur la rétine, j'ai pas le droit de l'appeler comme ça. Parce que s'il est ici, A'B', je peux pas le mettre dans deux endroits différents. D'accord? Quand on vous dit taille d'image rétinienne, en réalité, ça veut dire pseudo-taille d'image rétinienne. C'est pas important de le savoir, c'est juste que si on vous saoule avec ça, il faudrait que vous puissiez le connaître. En gros, quand je dis taille d'image rétinienne, c'est pas réellement la taille de l'image, mais plutôt la taille de ce qui s'imprime sur la rétine. D'accord? Que ce soit... Alors si c'est net, l'image est confondue avec la rétine, donc c'est la vraie taille d'image rétinienne. Si l'image est devant ou derrière, ce qui va s'imprimer sur la rétine, c'est pas vraiment... Ça va être flou déjà pour commencer, et ça va pas vraiment être la taille de l'image, ça va être la taille de A'B' projetée sur la rétine. D'accord? Vous comprenez un peu l'idée? Il y a une petite nuance. Maintenant, moi je fais pas trop la nuance, je les confonds, histoire que ce soit... Bon, c'est peut-être plus clair dans votre tête quand c'est comme ça. Au niveau de la je sais que... Alors vous partirez toujours de ça. Tangente de U', c'est égal à quoi? A'B' sur H', R'. Tout le monde connaît Tango Page, tangente égale au remplacer par quoi? Donc A'B' est égal à quoi? À N sur N', fois à la place de U, AB sur HA, fois H', R'. Et l'avantage ici, c'est que lui, maintenant tout ça je le connais, AB sur AH ou HA, je m'en fous. Je le connais, et H', R', je le connais. Vous n'avez plus qu'à faire ce qu'on appelle l'application. Et ce sera toujours celle-là, vous commencerez rien d'autre, ça va avoir fait ça. C'est de me calculer, avant même de faire le schéma, avant toute chose, vous me calculerez la position de A par rapport à L et par rapport à H. C'est la première chose. Si vous ne me calculez pas ça, votre schéma, il y a de grandes chances qu'il soit faux. D'accord? Donc vous me calculez d'abord au bon endroit, c'est-à-dire ici. Et on y va. Alors regardez bien comment ça va marcher. Vous êtes prêts? J'utilise la chaîne d'images que j'ai faite au-dessus. Je pars de AL, enfin de BL plutôt. Je vais taper qui? Taper L. Ouais. Tangente de U' est égal à U'. Est égal à aussi à quoi? On va en profiter pour continuer la ligne. C'est égal à A'B' sur H', R'. Alors H', R', je le connais. Toujours on vous le donnera. Donc, je sais que quoi? Que A'B' est égal à quoi? À U' fois H', R'. Pour l'instant, tout se passe bien. LA on l'a calculé, HA on l'a calculé, H', R' on vous l'a donné. Donc là, vous avez compris que normalement on peut faire le calcul très facilement. Ouais. Donc, ça c'est entre parenthèses parce que normalement on vous le demandera jamais. En gros, vous partez de l'espace objet, vous allez dans l'espace image. Jusqu'à obtenir ce qu'on appelle une démonstration comme ça, qui vous donne l'expression de A'B' en fonction de tout ce qui se passe devant lui. Ouais. D'accord? Alors, au niveau de mes deux facteurs, puissance et axile, qu'est-ce qui se passe? On voit ici, et c'est un exemple, que l'œil gauche l'emporte 2 fois. Donc on va devoir faire ce qu'on appelle la somme des deux. Ça veut dire qu'au final, le ρ, que je vais appeler le ρ final si vous voulez, le ρ final, c'est égal à quoi? À 9 plus 3,4, ça fait 12,4%. Et qui c'est qui l'emporte au final? C'est l'œil gauche sur l'œil droit. Donc là, on voit bien que quoi? D'après mes estimations, si je fais le calcul détaillé, après je suis censé trouver que quoi? Que l'œil gauche. Pourquoi j'ai fait un moins? Parce que là, c'est l'œil droit. L'image sur sa rétine, c'est pas 2 fois le même. 12,4%. Donc je suis obligé de faire la différence. Qui est le plus grand? Ouais, qui l'emporte plus? 9 ou 6,8? 9. Donc l'œil droit. Donc l'œil droit. En gros, comme vous faites une différence, et je veux qu'elle soit positive, c'est sur l'œil gauche. En gros, c'est à peu près la même chose que 2,2 qu'on avait ailleurs.
Sauf que là, on est allé dans le détail, c'est plus précis. D'accord? Une fois que vous avez réussi à faire ça, ne regardez, ne copiez pas, écoutez. Une fois que vous avez fini de trouver ça, il va falloir faire une conclusion. En gros, on a deux yeux. On va introduire un peu la deuxième année maintenant. On ne peut voir avec les deux yeux les objets que si les deux images sont complètement identiques ou très proches. Si l'image d'un même objet est trop différente sur les deux yeux, c'est-à-dire que si la taille des images dans les deux yeux sont trop différentes, le cerveau ne peut pas comprendre. Il ne va pas dire que c'est le même objet. Donc il va dire, c'est deux objets différents, j'ai l'impression de voir double, j'aime pas trop, je supprime. D'accord? Donc quand on voit double, on supprime. Donc, enfin quand on a l'impression en tout cas de voir double, on supprime. Et l'idée c'est quoi? C'est qu'on a une tolérance. Qui dit que si ρ est inférieur à 3%, alors la fusion est possible. Et en plus, elle est confortable. Si le ρ est compris entre 3 et 10, alors bon, ne me dites pas si c'est égal à 3, on va jamais vous faire jouer là-dessus. D'accord? On va dire, allez, hop, compris 3, et là pas compris. Et compris 10, si vous voulez. Entre 3 et 10%, la fusion est possible, mais inconfortable. Et par contre, si ρ est supérieur à 10%, je parle, souvent c'est 10%, alors, pas de fusion. Alors, quand on dit pas de fusion, ça veut pas dire on voit double, hein. C'est-à-dire suppression d'un œil. Il y a de grandes chances qu'on ne vous donne pas la valeur des R'. Pourquoi? Parce que vous savez qu'à la fin, ils vont se barrer. D'accord? Et si on vous donne, si on vous dit que c'est une anisométrie de type axile, on vous les donnera forcément. D'accord? Et comme on donne pas les puissances des yeux, on s'en fout. Alors après, il y a un troisième cas qui peut être intéressant aussi. C'est, on n'est pas anisométrope, mais on a des longueurs et des puissances d'œil qui sont différentes, mais ça correspond aux mêmes puissances de compensation portée. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, ici, on va aller sur une anisométropie de type puissance, et donc on va commencer par faire une estimation de l'anisée iconique. On y va pour 100. L'euro de la puissance. Et enfin, on vous demandera de conclure. Comment on conclut? Bah, on dit que la fusion est possible, mais inconfortable.